c'est le balayage. C'est mes centres d'effets professionnels que j'ai. J'avais déjà filmé une vidéo, mais j'avais enregistré, ma tête était coupée du vidéo. Peut-être ça aurait été mieux, peut-être que ma tête est pas belle à soir, fait que c'est peut-être un message, mais bon. La série contre Edmonton, les Canadiens ont balayé cette série. Première victoire samedi soir de 5-1 contre Edmonton et ce soir de 3-1. Carey Price était dans les buts pour la première soirée et Jake Allen a été le gardien de but partant ce soir. Les deux gardiens ont été fantastiques à soir. Ben, à soir, puis l'autre soir avant. Mais ouais, c'est ça qu'on s'attendait avec un tandem qui coûte 14 millions de dollars par année. Fait que c'est ça. Pour les gardiens de but, fantastique, rien à dire. Ils ont fait les bons arrêts qu'ils avaient besoin de faire. Ils ont fait des arrêts qui étaient plus difficiles. Ils ont gardé les Canadiens dans le match contre pas n'importe quelle équipe, là, contre les Oilers d'Edmonton. Là. Ça, c'est Connor McDavid, Leon Draisaitl. C'est des gros joueurs. Là. C'est du monde qui marque 100 points par saison, ça. Ils n'ont pas eu de points dans les deux matchs. Fait que, quand même impressionnant. Ensuite, un autre positif de cette série-là. Romanov, ce soir, a marqué son premier but. Et il était juste un petit lancer des poignets bien placé. On sait que Koskinen n'est pas le gardien le plus fort dans le haut du filet. Son blocker, sa mitaine, il est assez shaky, là. Puis Romanov, je l'ai trouvé vraiment, vraiment impressionnant depuis le début de la saison. Là, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dominant que ça. C'est pas tous les jours que tu vois un défenseur dans sa première saison être sur le power play, comme avoir la confiance qu'il a de monter à l'attaque puis d'appuyer l'attaque de façon comme instinctive. Il a toujours la tête haute, il est capable de viser, comme il va voir toutes ses options, checker la meilleure, bim boum, passe direct sa palette. J'ai rien à dire. Rien à dire de lui. Il a été brillant ce soir, Romanov. Puis surtout, quand il a marqué son premier but, là, gros sourire d'en face, là, comme tout le long de la game, là, le gars, il souriait. Puis ça, là, ça me rendait heureux. De voir un gars qui a réalisé son rêve de marquer un but dans la Ligue nationale, là, c'est ça que t'aimes. T'aimes ça voir ça. Ensuite, la défensive responsable du Canadien empêche McDavid et Draisaitl de marquer des buts. Fac, ouais, c'est ça. Les Canadiens ont vraiment bien joué en défensive. Ils ont montré comment cette équipe-là pouvait être dangereuse parce qu'ils jouent un jeu très renfermé en défense qui te laisse très peu d'espace pour avoir des chances dangereuses. On sait que Connor McDavid, il aime ça partir avec la rondelle sur le côté de la glace, accélérer, utiliser sa vitesse. Il n'a pas été capable de faire ça dans aucune des games contre les Canadiens. Draisaitl, on sait qu'il est capable de passer la puck. Il n'y avait aucune ligne de passe qui était ouverte pour lui. Les deux étaient... J'ai pas vu McDavid de la première game. À part son échappée, j'ai rien vu. Ce soir, il est allé dans le bas des punitions. C'est tout ce que je sais. Draisaitl, pas mieux. Les deux étaient absents. Puis ça paraissait qu'il était absent. Puis qu'il n'était pas capable de générer de l'offensive. Quand les deux, ils sont pas... Genre, quand les deux, ils marquent pas de but, tu le vois là, que l'équipe a de la misère à gagner les matchs. Là. Puis ça aide pas que t'aies Mike Smith qui joue plus, Koskinen qui joue comme de la merde, puis pas de gardien pour le remplacer. Moi, je trouve que les Oilers sont dans une situation assez difficile en ce moment. Puis s'ils veulent vraiment s'en ressortir, ça va falloir qu'ils jouent contre des équipes qui sont pas solides défensivement. Une chance, il y en a beaucoup dans la division canadienne, des équipes comme ça, là, mais ouais. Ensuite, une autre chose que j'ai bien aimé avec les Canadiens, c'est que tout le monde contribue. T'as pas une ligne qui va marquer comme tous les buts pour ton équipe, comme, je sais pas, Toronto ou Edmonton. T'as 4 lignes
qui sont capables de produire puis de faire des points. Puis, oui, les buts de Jake Evans et Arthur Lehkonen sont venus en désavantage numérique, mais c'est quand même de la production. Puis ces gars-là, si tu as une punition, si tu as un power play, puis, ou une blessure, tu sais que tu peux les shifter dans ton line-up. Là. Puis ils vont pas être des problèmes. C'est ça l'avantage d'avoir une équipe aussi profonde que les Canadiens. Ils ont peut-être pas le talent de Connor McDavid, mais ils ont mieux que ce qu'il y a dans le reste de l'équipe de McDavid. Là. Comme McDavid jouait avec des gars du Canadien, là, son rêve. C'est ça. Ouais. Le seul problème que j'ai eu avec ces matchs-là, c'est ça va nous coûter cher dans le futur si on continue comme ça, c'est les punitions. Si les Canadiens continuent de prendre des punitions comme ça, là, ça va nous mordre dans le cul. OK? Je sais même pas si c'est une expression, mais on va dire que oui. Puis, ils seront pas capables de battre les équipes comme Toronto, les équipes comme Calgary, puis les équipes comme Winnipeg qui ont de l'offensive assez forte. Puis même Vancouver serait capable de les battre, OK? Je pense que toutes les équipes qui ont beaucoup de chances comme ça, je sais pas il y a eu combien de punitions ce soir, je pense genre 8 ou 9 ce soir, dont 2 chances à 5 contre 3 pour les Oilers. On a été chanceux que les Oilers n'aient pas été capables de capitaliser, mais si ça continue de se produire, ça va coûter des matchs, comme le match contre Toronto. Les Canadiens avaient l'avantage de 2 buts. Qu'est-ce qui se passe? Boum, punition pour rien. Boum, deuxième punition pour rien. Ah, les Leafs sont de retour dans le match. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ça nous a coûté le match contre Toronto. Ça aurait pu nous coûter le match, les 2 matchs contre les Oilers. Parce que dans ces 2 matchs-là, il y a eu des punitions. Puis, c'est pas une bonne chose à faire, les punitions. Les jeunes, ils doivent se calmer. Les vieux, comme Weber, ils doivent apprendre à se contrôler. Si tu peux pas avoir ton capitaine dans la boîte de punition puis penser que tes jeunes vont pas suivre cet exemple-là, c'est ton capitaine. Si tu vois ton capitaine qui passe 5-6 minutes dans la boîte des punitions à chaque game, tu sais, les jeunes ils vont être là, ah ok, ben c'est parce que ils vont arrêter d'écouter ou ils vont commencer à faire comme lui, prendre des punitions inutiles. Les punitions d'envoyer la puck au-dessus de la baie vitrée, là, je suis assez tanné là, des voir. C'est. Tu sais, pourquoi tu as besoin de la shooter aussi haut que ça? Là? Oui, je comprends, tu peux la passer au-dessus du joueur, là, mais tu as un bon pied et demi, là, 2 pieds, où est-ce que tu peux la viser. Ça fait 3 matchs de suite où est-ce qu'un joueur des Canadiens se fait prendre pour cette punition-là. Ça va nous coûter cher, ça va nous coûter cher. Puis je m'attarde sur ce point-là parce que c'est très important. On a été chanceux, on a bien joué en 5 contre 4 contre les Oilers, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Mais sinon, c'est ça. Les Canadiens ont très bien joué, autre que les punitions. Je leur enlève rien du jeu en désavantage numérique. Ça a été très solide. Leur avantage numérique a aussi été solide. Un peu moins ce soir que samedi, mais quand même plus solide que l'an passé. C'est pas dur à battre, là, mais quand même, ça fait du bien de voir notre équipe qui compétitionne finalement. Ouais, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé des matchs contre Edmonton. J'ai vraiment aimé ça, voir les Canadiens affronter les Oilers. Je trouve ça dommage que McDavid ne soit pas pointé. Là. Je le trouve toujours impressionnant et le fun à regarder. Mais il va falloir regarder les highlights d'une autre série pour ça. C'est ça. Fait que, bye!